Aujourd'hui, très rapidement, j'aimerais parler avec vous de ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu, c'est-à-dire, dans l'histoire de la philosophie, un certain nombre d'argumentations qui ont été mises en place pour prouver que Dieu existerait de façon rationnelle. La première question à se poser d'ailleurs, c'est qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Et au fond, on peut essayer peut-être de distinguer trois types de preuves différentes. Le premier type de preuve, ce serait la preuve rationnelle, la démonstration logique ou mathématique qui conduit à une conclusion absolument nécessaire en raison du respect de la procédure logique et qui conduit donc à écarter toute probabilité d'erreur, qui conduit à établir une certitude. À l'opposé de cette démonstration, il y aurait l'intime conviction, l'expérience mystique, la sensation, tout ça qui serait individuel et non transmissible, donc qui ne pourrait pas être appelé une preuve. Dans un deuxième sens, la preuve est expérimentale, comme lorsqu'on essaye de comparer une hypothèse scientifique avec l'expérience et l'observation. Dans ces cas-là, il s'agit de confronter un processus rationnel avec l'expérience pour savoir si le processus rationnel renvoie à quelque chose de réel. C'est un deuxième type de preuve. Mais il y a un troisième type de preuve qui est le signe, qui est la manifestation. C'est plutôt ce qu'on utilise en justice par exemple. Les preuves ne sont pas toujours immédiates, elles conduisent à une déduction. Quand on trouve de l'ADN sur une scène de crime, eh bien il faut interpréter la présence de cet ADN. Mais ça n'empêche que c'est un signe très fort pour pouvoir inculper quelqu'un et dire qu'il a quelque chose à voir avec cette affaire. De la même façon, quand Robinson Crusoe trouve sur sa plage déserte de son île un triangle parfait tracé dans le sable, il sait qu'il y a la présence de l'homme parce que ce triangle, cette forme géométrique, est le signe de la présence d'une intelligence humaine. Ce que je vous propose, c'est d'abord de passer en revue ces trois preuves et ensuite de voir de quelle nature elles sont. Dans l'histoire de la philosophie, il y a eu de très nombreuses tentatives pour prouver l'existence de Dieu sous différentes formes. Pour cela, l'habitude a été prise de distinguer trois grands types de preuves qui ont traversé l'histoire. La première preuve est appelée la preuve cosmologique, ou la preuve par la causalité, qui part de l'idée que le monde est contingent. Regardez bien, votre existence était contingente. Vos parents auraient très bien pu ne pas se rencontrer et vous ne seriez pas nés. Et qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que chacun d'entre nous n'est pas la cause de sa propre existence. Notre existence, celle des êtres humains, celle des plantes, celle de cet arbre là-bas derrière, etc., l'existence des choses dans le monde est contingente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessaire, ils ne contiennent pas en eux la cause de leur existence. Ça signifie donc que s'ils ne contiennent pas en eux la cause de leur propre existence, qu'ils ne sont pas à eux-mêmes leur propre origine, ils trouvent leur origine dans un autre. Chez un être humain, c'est ses parents. Pour un arbre, c'est la pollen, etc. Chaque chose dans le monde n'existe que par une autre cause. Prenons votre cas. Vous existez parce que vos parents se sont rencontrés. Mais vos parents n'existent que parce que leurs parents se sont rencontrés. Et vos grands-parents n'existent que parce que les parents de vos grands-parents se sont rencontrés. Et vos arrière-grands-parents existent que parce que les parents de vos arrière-grands-parents se sont rencontrés. Et vos arrière-arrière-grands-parents n'existent que parce que eux-mêmes, leurs parents ont existé, etc., etc. Alors, il y a toujours une cause. Mais le problème, c'est qu'à remonter l'ordre des causes, il n'est pas possible de remonter à l'infini. Parce que si on remonte à l'infini, pas fini, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, et s'il n'y a pas de début, il n'y a pas d'origine, et alors toute la suite de la succession ne pourrait pas exister. Si un être humain existe aujourd'hui, c'est parce qu'il a des parents, qui ont des parents, qui ont des parents, etc., et qu'il y a eu un commencement, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas d'un autre pour exister. Or ça, la définition d'un être nécessaire, qui ne dépend que de lui-même pour exister, c'est Dieu. Il faut un premier, tout-puissant, qui existe par lui-même et qui soit la cause de l'existence de ces choses qui n'ont qu'une existence contingente. Donc il faut poser un Dieu, un premier moteur, un premier principe, cause de l'existence des choses. C'est la première preuve de l'existence de Dieu, la preuve cosmologique. Il y en a une deuxième, très intéressante, d'autant qu'elle est encore très débattue aujourd'hui, c'est la preuve physico-théologique. C'est la preuve qui passe par l'idée qu'il y a un ordre dans le monde, que le monde est monstrueusement bien organisé. Monstrueux, c'est pas le bon terme.
qui est magnifiquement bien organisé. Il suffit de regarder l'organisation de la plus simple des cellules vivantes pour se dire que cela, ça suppose un principe d'ordre. Ça suppose comme un architecte, un grand horloger, qui est venu mettre en place dans un ordre bien précis les différentes parties de l'univers. L'ordre, aussi complexe que celui du monde, nécessite une intelligence quasi infinie, tellement cet ordre est incroyable. Et s'il y a un ordre incroyable, c'est donc qu'il y a une intelligence incroyable qui en est le point de départ, et cette intelligence absolue capable de réaliser tout dans un ordre presque parfait, c'est Dieu. Deuxième preuve, donc, physico-théologique, c'est l'idée suivant laquelle l'ordre du monde nécessite un grand architecte, quelqu'un qui a pensé les plans de l'univers et qui est tout-puissant étant donné la complexité de cet ordre. Cette intelligence, cet architecte, cet horloger, on le nomme Dieu. C'est lui qui fait l'ordre du monde. Troisième preuve un peu plus compliquée, qui s'appelle la preuve ontologique. On la trouve en particulier chez saint Anselme de Cantorbéry et dans l'époque moderne avec Descartes. Elle part de l'idée que nous avons de Dieu. L'idée que nous avons de Dieu, c'est l'idée d'un être parfait. Qu'est-ce que c'est qu'un être parfait? C'est un être sans défaut. Sans défaut, ça veut dire qu'il ne lui manque aucune qualité. S'il ne lui manque aucune qualité, alors il a toutes les perfections. L'existence, le fait d'exister est une perfection. C'est un bien, c'est mieux que de ne pas exister. Mais si l'existence est une perfection, alors Dieu la possède. Donc notre idée de Dieu parfait contient forcément l'idée qu'il existe. Ainsi, l'idée même de Dieu comme perfection implique qu'il existe. Sinon, notre idée serait une idée de quelque chose d'imparfait. De la pensée à la réalité, sur l'idée de perfection, et seulement sur elle, il est possible de conclure que, puisque nous avons l'idée d'être parfait, alors cet être parfait existe en réalité. Troisième preuve, la preuve ontologique. Avoir l'idée d'être parfait, c'est forcément avoir l'idée d'un être qui existe. Or, nous avons l'idée de Dieu comme être parfait. Donc, il existe. Voilà, c'était extrêmement rapide, mais vous avez maintenant l'idée générale de chacune des trois preuves. La preuve cosmologique qui dit qu'il faut un point de départ dans la chaîne des causalités. Parce que s'il n'y a pas de point de départ, alors il n'y aurait pas de point d'arrivée. Or, nous existons, et notre existence ne dépend pas de nous. Donc, il y a un premier moteur, tout puissant, on l'appelle Dieu. La deuxième preuve, la preuve physico-théologique, qui consiste à dire que le monde est bien organisé, bien ordonné. Or, un ordre, ça ne vient pas de nulle part, surtout quand il est très compliqué. Il faut une intelligence supérieure, un grand ordonnateur, on le nomme Dieu. Troisième preuve, la preuve ontologique, nous avons l'idée de Dieu comme un être parfait. Mais si nous avons cette idée contient le fait qu'il existe, donc il existe. Je vous laisse un petit peu réfléchir et essayer de comprendre quelle est la logique de ces preuves. On revient dans un instant.